اللهم يا ألف صلي وسلم على الباء ونكتته وشكلته صلاة تؤلف لنا بها يا واحد الأحد القلوب وتفتح لنا الأبواب المغلقة بسر الألف والباء والنكتة والشكلة يا ذا الجلال والإكرام. Sur le codex de l'organigramme céleste, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses fidèles et ses parents compagnons, et tous ceux et celles, Inch'Allah, qui se vêtiront à l'issue jusqu'au jour de la décision. À mes auditeurs auditrices de la 95.3 Radio Al-Faïda, soyez la bienvenue à votre émission Tribu de la Faïda. Au microphone, Souleymane Sangari, à la mise en onde de Bamba Abdelkarim. Je reçois pour vous une fois de plus Cheikh Chérif Omar Abdelaziz sur toute autre émission. Salam alaikum Cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez la bienvenue à cette émission de la Tribu de la Faïda. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons aborder encore une fois de plus un sujet extrêmement important, c'est celui dans le cadre donc du Maoulid de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, organisé donc par la structure Nasruddin le samedi dernier, donc le 5 novembre 2022. Cheikh Abdelkader Ibrahim Cheikh Ibrahim Niass, merci bien, Cheikh Ibrahim Niass. Alors au cours donc de cette cérémonie, nous avions abordé un thème extrêmement important déjà ici. Avec vous, puisqu'on n'a pas eu assez de temps ce jour-là pour l'aborder, on va essayer de revenir une fois de plus. Il s'agit effectivement de la question de la réalité mohammedienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence? Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. D'abord, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et je bénis dessous le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en demandant davantage d'agréments divins pour notre grand chef, Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, et sans oublier ses différents représentants. Je vais m'appesantir sur la personne de Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, qui est, j'allais dire, mon guide, celui qui m'a amené vers Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu majma'in. Alors, ceci étant, j'aimerais d'abord remercier la radio Al-Faïda, vous remercier Elaï Suleiman, directeur de la radio, et remercier tous nos auditeurs, mais surtout remercier tous ceux qui nous ont fait l'amitié le samedi dernier en prenant part à cette grande cérémonie que nous avons organisée ici, dite le Maulid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avions pour terme ce jour-là, la réalité mohammedienne, comment comprendre la réalité mohammedienne. Et en effet, on se pose la question d'abord comment comprendre la réalité mohammedienne, parce qu'elle est digne d'être connue, mais il est important quand même de situer les cadres. Pourquoi parler de la réalité mohammedienne? Et il faut seulement comprendre qu'il s'agit de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le gros souci là, voilà, c'est le mot réalité. Réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens que un grand monsieur du nom de Aouis al-Qarni, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas pu rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a eu la chance de rencontrer Sayyidina Omar et Sayyidina Ali. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit son arrivée. Il avait une mère qui était tout le temps malade et il est resté au côté de cette maman-là, ce qui l'empêchait d'aller à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela avec la permission spirituelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète avait dit à ses compagnons qu'il y a Aouis qui va vous venir, qui viendra du Yémen. Et si Aouis prie pour tout un pays, alors Dieu peut pardonner à tous les habitants de ce pays-là. Parce que c'est un homme qui avait un grand cœur,
mais il avait une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il est arrivé, Sayyidina Omar et Sayyidina Ali sont allés à sa rencontre. Et je vais écouter un peu la parole pour faire ressortir la quintessence de ce qui se passait. Quand ils l'ont rencontré, il lui indique qu'eux, ils sont des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Qarni, dans son échange avec eux, a fait sortir quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que si vous êtes des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous dis que vous n'avez vu de lui que son ombre. Il dit Lam taraya min rasulillahi illa zillah. Vous n'avez vu de lui que son ombre. Partout où on parle d'une ombre, c'est qu'il y a une essence derrière. Donc c'est comme s'il était en train de dire que vous n'avez pas vu son essence. Et l'essence comparée à l'ombre, on dira la réalité, c'est l'essence. Alors d'où vient la réalité mohammedienne? Et ce dernier, quand il a dit cela à ces deux grands khalifs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été très choqués et lui ont dit, même Abu Bakr aussi n'a vu de lui que son oncle. Il a dit même Abu Bakr. Voilà, il dit même Abu Bakr également n'a vu que son oncle. C'est trop osé, mais il s'adressait au khalif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, cela nous a donné une petite idée de ce qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on sait que le prophète Mohammed lui-même, il nous a ramené à chercher à le connaître davantage quand il a dit « Wallahi la ya'arifuni haqqan siwa rabbi » en réalité, nul ne me connaît dans ma réalité que mon Seigneur. Cela nous ramène encore à cette réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous savons quand même qu'il s'appelle Mohammed, nous savons qu'il est né à la Mecque, il est décédé à Médine, il a été enterré à Médine, jusque-là, sa tombe se retrouve à Médine. Alors, on connaît une bonne partie de son histoire, mais quand il nous dit qu'en dehors d'Allah, nul ne me connaît, ça veut dire qu'il y a autre chose qui va au-delà de son aspect apparent que tout le monde regarde. Alors donc, il s'agit de cette réalité-là, dite mohammedienne, puisqu'elle est liée à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est essentiellement une quête pour nous reconnaissance de Dieu, la recherche de cette réalité? Oui, c'est une quête pour la connaissance de Dieu. Et cela, pourquoi? Je vais dire la raison. Et voyez-vous, nous tous, nous cherchons à atteindre une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans cette quête de Dieu, il va sans dire que nous avons le devoir d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, on ne cherche pas une place au fond de cette chose-là. Et quand il s'agit de Dieu, Dieu nous dit dans le Coran, il dit Mohammed, si c'est Dieu que vous aimez, alors que tout religieux prétend aimer Dieu, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, toutes ces personnes qui proclament haut et fort l'amour de Dieu, Dieu dit à toutes ces personnes-là, et parlant au prophète Mohammed, dit, si c'est Dieu que vous aimez, alors suivez-moi. Le plus important, ce n'est pas d'aimer Dieu. Le suivez-moi ici, c'est le prophète. C'est suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important ici, ce n'est pas d'aimer Dieu, mais c'est surtout se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu aimes Dieu que Dieu ne t'aime pas, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Voilà. Alors que Dieu ne peut vous aimer que si vous suivez le prophète Mohammed qui est son bien-aimé. Alors, d'où l'indication à aller vers le prophète Mohammed en l'aimant, en répondant à son appel, en suivant sa trace, en se façonnant dans ses dignités religieuses. Toutes ces choses-là, l'amour de Dieu nous invite à aimer d'abord le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est une condition sine qua non pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si cela est vrai, alors que nous savons qu'on aime une personne que lorsqu'on connaît les valeurs de cette personne, lorsqu'on connaît les valeurs d'une personne, c'est dans ce moment-là qu'on aime la personne. Et en fonction du degré d'amour que nous avons pour la personne, nous nous mettons dans les dispositions pour suivre la personne. Quand tu le suis à 10%, c'est parce que tu l'auras aimé qu'à 10%. Mais pour le suivre à 100%, il faut l'aimer à 100%. Et tu ne peux le suivre à 100% que lorsque tu le connais à 100%. Alors d'où vient la nécessité de connaître le prophète Mohammed et d'où vient la nécessité également d'aller au-delà de son aspect apparent que tout le monde voit.
Alors donc, parler de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est donner un moyen aux musulmans, aux croyants, d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tel que lui-même a indiqué quand il a dit à Sayyidina Omar que nul n'aura la foi parfaite que lorsqu'il m'aura aimé d'un amour au-delà de l'amour qu'il a pour ses enfants, pour ses parents et même pour sa propre personne. C'est comme s'il lui demandait d'exagérer dans son amour sans toutefois le diviniser. Alors cette dimension d'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est forcément liée à la connaissance de la personne du prophète Mohammed, autrement dit, à la connaissance de sa réalité. Quand on connaît la profondeur de sa réalité, la grandeur de sa réalité, la véritable place qu'il occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons être fascinés, nous allons être séduits. Et dans cette séduction mohammedienne, nous allons nous perdre dans son essence. Et c'est un amour qui viendra pour écraser notre être. Et comme j'ai l'habitude de le dire, qui va défier toute forme de dualité pour que cet être-là puisse vivre dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui se voit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne doit comprendre quelque chose. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran, « Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina » Nous ne t'avons envoyé qu'étant miséricorde pour tout existant. Tout ce qui existe, le prophète Mohammed constitue et représente une miséricorde pour cette chose-là. Alors donc, ça veut dire quoi? On va parler de la rahmaniya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu l'a envoyé pour être un rahma. Et quand on parle de la miséricorde, ça veut dire que cette miséricorde nous a précédés. Dans chaque atome, il y a une étincelle de cette miséricorde. Quand vous voyez aimant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela veut dire que le prophète Mohammed, par sa réalité d'abord, vous a aimé. Vous a aimé parce que cette miséricorde d'abord a existé en vous depuis que vous étiez dans un état inerte. Vous ne saviez même pas quand cette miséricorde vous a envahi. Alors donc, on n'aime pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Cela provient d'abord de ce don mohammedien avant même que nous ne prenions conscience de nous-mêmes. Et si ce don nous a précédés, nous allons nous voir forcément aimant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous le connaissons davantage, selon le degré de la connaissance que nous avons de lui, nous allons davantage l'aimer. Donc, je reviens encore à la nécessité d'expliquer aux musulmans ce qui est la réalité du prophète Mohammed, donc la réalité mohammedienne. Et on pourrait dire donc que c'est à dessein que la définie semble extrêmement difficile à percevoir. Est-ce qu'il y a une démarche? Comment se rendre compte véritablement qu'on est aimant de cette réalité ou qu'on touche du doigt cette réalité? On va d'abord essayer d'expliquer un peu dans une petite démarche. Sans vous interrompre, parce que tout le monde prétend aimer. Inch'Allah, tout le monde prétend aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on entend de la part de Veys qui dit que Abu Bakr et Omar n'ont vu que l'ombre, je me demande finalement comment atteindre cette réalité. Effectivement. Alors cette réalité, pour l'atteindre, d'abord, il faut connaître le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir qu'il y a une potentialité en nous qui va au-delà de la raison. Il y a des choses que la raison peut atteindre, mais la raison elle-même a ses limites. Il y a aussi d'autres potentialités de découverte en nous, j'allais parler du cœur, qui peut aller au-delà de la raison. Et c'est avec cet élément-là, c'est avec cette potentialité-là qu'on parvient à percevoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa réalité, si toutefois ce cœur est purifié. Alors donc, cette miséricorde mohammedienne qui est à l'état d'étincelle en nous, va prendre de l'ampleur en nous et finalement va nous connecter avec la réalité de ce grand être-là. Et pour parler de lui, on pourrait dire qu'il est à la fois la graine et le fruit. Vous savez, quand vous plantez une graine, au bout du processus, c'est un fruit que la graine va vous donner. On va vous dire que le fruit provient de la graine, mais aussi, vice-versa aussi, la graine provient du fruit. Alors, c'est la graine, pourquoi? Parce qu'elle fut la première chose que Dieu créa de manière spirituelle. Alors, donc, quand Jabir a posé cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, messager d'Allah, quelle est la première chose que Dieu créa? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache à Jabir que la première chose que Dieu créa fut ta lumière. Donc, il s'agit de cette lumière-là, à partir de laquelle tout autre existant a existé.
Alors donc, en ce terme-là, nous allons dire que nous sommes déjà en face de la graine. Mais voyez-vous, quand on met une graine, c'est que nous avons en quête d'atteindre un fruit. Mais quand vous plantez la graine, il y a beaucoup de processus qui vont se déclencher. Premièrement, vous allez voir les racines qui vont commencer à s'enfoncer. C'est tout un processus, c'est un programme. D'ailleurs, on ne voit pas. Hein. C'est-à-dire qu'on Voilà. a toute l'impression que c'est dans le cachet. Tout à fait. Et quand je dis voir, c'est voir avec la connaissance, avec l'aide de la connaissance. Par exemple, quand tu vas chez ceux-là qui sont agriculteurs, ils vont te dire que voilà le processus qui se déclenche. Alors donc, ça se déclenche, on voit la racine qui commence à s'enraciner jusqu'à ce que ce programme a fini. Et après, la petite plante va commencer à germer. Elle va germer. Ça aussi, c'est un autre programme qui va suivre son processus petit à petit. On va voir le tronc d'arbre qui va commencer à grandir. Ça aussi, c'est un autre processus. Et on va voir les premières branches aussi qui vont commencer à se développer. C'est un autre programme. Et c'est un processus. Ça va commencer à prendre forme petit à petit. Les branches vont sortir et on va commencer à voir les premiers feuillages qui vont commencer à sortir. Et au bout de tout ça, pour donner quoi? Pour donner du fruit. C'est ainsi que Cheikh Ramenis nous disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le fruit de l'existence et en même temps il est la graine de l'existence. Alors donc, c'est à partir de lui que tout autre programme a germé, a déclenché. Toute autre chose, que ce soit le ciel, la terre, le paradis, les enfers, tout ça sont les différents programmes qui ont déclenché à partir de la graine jusqu'à ce que le fruit même revienne. Et ainsi, on a la chose dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Et en ce moment-là, on parlait là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa dimension de Al-Azal et dans sa dimension de Al-Abad. C'est-à-dire, la dimension de Abad, c'est ce qui a toujours existé. Et la dimension de, la dimension de Azal, c'est ce qui a toujours existé. Et la dimension de Abad, c'est ce qui va demeurer toujours. Donc, il est au commencement et il est à la fin. Et il y a un grand saint comme ça qui disait que quand Dieu l'a créé, cette lumière-là, que Dieu l'a tellement honoré, que tout ce qui est en lui, Dieu l'aura donné à cette lumière-là, à l'exception de la divinité. On a appelé ça Al-Madado, Al-Imdado. Et Dieu l'a supporté avec tout ça. Tout ce que tu trouveras dans la divinité, tu vas trouver aussi cela dans la réalité mohammedienne, à l'exception de la divinité. Donc tu ne diras pas que c'est un Dieu ou bien c'est le Dieu. Mais en même temps, Dieu va dire comme Rasoul min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim. Dieu est raouf, mais il dit que le prophète sallallahu est raouf rahim. Alors, tu vas voir toutes ces qualités, tous ces attributs que Dieu a, Dieu les aura donnés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas menti celui qui a dit Fazul Arshi Mahmoudun wa Haza Muhammadun. Il dit celui qui a créé le trône, parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'action de la miséricorde, mais en réalité, l'espace de la manifestation de la miséricorde est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on avait l'espace et le temps, mais cette valeur qu'est la miséricorde avait besoin de ça. Pour Dieu, on ne parle pas de besoin parce que Dieu n'a besoin de rien. Mais cette miséricorde s'est manifestée dans cet espace et dans ce temps-là. Et c'est ce qui a donné tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'existence. Et quand nous parlons de la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ça qu'il s'agit. Il était là, mais il continue toujours d'intervenir dans la vie de ceux qui croient en lui. Quand vous voyez toutes ces grandes écoles spirituelles qui sont nées, et qu'on vous dit que le véritable maître de toutes ces écoles-là est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné la Qadiriya à Cheikh Abdul Qadir Jilani, parce que cette dimension spirituelle demeure toujours. Il a donné la Tijaniya à Cheikh Ahmed Tijani. Il a donné la Rifaïya à Cheikh Ahmed Rifaï, et ainsi de suite. Parce que c'est une main tendue. Aussi longtemps que des êtres humains auront soif, alors cette main tendue va leur donner à boire. Et elle va leur donner à boire avec cette grande lumière dont tout le monde a besoin afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que n'oubliez pas que la véritable quête, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on ne peut aucunement avoir l'amour de Dieu sans passer par son bien-aimé, nous avons obligation de connaître d'abord qui est ce bien-aimé-là pour pouvoir l'aimer à sa juste valeur et à sa juste dimension.
Amis auditeurs auditrices de la 95.3 Radio Al-Faïda, je reçois pour vous chercher Omar Abdelaziz et nous parlons dans Suleiman Touré, et il est Suleiman Touré, Suleiman Sangaré. Je suis en train de te faire basculer chez les Touré alors que tu es un peu. Alors il s'agit effectivement de connaissances initiatiques. Et toute personne qui n'est pas initiée, la personne n'a aucun moyen de découvrir cette réalité-là. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui ressort de l'enseignement l'ivresse. Lire beaucoup de livres, tu peux même lire l'écriture de ces grands initiés pensant que tu l'as compris alors que tu n'as rien compris de ce qu'il voulait dire parce que seulement tu n'es pas initié. Alors, les personnes qui parlent de cette réalité-là, vous verrez que ces personnes sont toutes liées à une chaîne initiatique dans une école initiée par le prophète Mohammed, donc par sa réalité. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de cette réalité mohammedienne-là qui a donné la Tijani à Cheikh Ahmad Tijani. On est même en état de veille. En état de veille, bien sûr. Et on en a parlé de ça, Inch'Allah, ici. Alors donc, allez-y vers ces écoles initiatiques, ayez une chaîne de transmission qui vous ramène jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela va vous permettre de comprendre un tant soit peu cette réalité dite mohammedienne. Donc si on comprend bien, aimer le prophète, en réalité c'est essentiellement ça. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous-entend le connaître parfaitement pour pouvoir l'aimer tel que Dieu veut qu'on l'aime. Quels sont les avantages qu'un connaissant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, connaissant de cette réalité a bien entendu? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on connaît le prophète, peut-être on ne se contente pas de le connaître, mais quand on vit cet état, quels sont les avantages? Alors, voyez-vous, Dieu dit sachez que le messager d'Allah est en vous. En d'autres termes, est dans vous. Si toutefois on parvient à le connaître réellement, on prendra conscience de cette grande valeur spirituelle qui est en nous. Et cela va nous permettre de donner place à la naissance de cette réalité-là. Et toute personne qui parvient à se réaliser dans cette réalité-là, la personne aura et pourra jouir de toute la puissance mohammedienne. Regardez tous ces grands maîtres et regardez ce que ces grands maîtres ont pu réaliser. Parce qu'arrivé à un moment donné de leur vie, leur personne a cessé d'exister pour donner place à cette réalité mohammedienne. Et cette réalité mohammedienne est tellement efficace qu'elle peut tout faire parce que Dieu, pour parler comme tout le monde, se sert de cette réalité-là pour réaliser ce qu'il veut faire. Alors donc, ça fait partie des intérêts. Et comme j'ai dit, l'intérêt va te permettre de l'aimer davantage parce que tu le connais à un niveau que les autres ne le connaissent pas. Et tu vas donner naissance à cette réalité en toi-même. Et finalement, tu vas te effacer, te cacher pour que cette réalité-là puisse te conduire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit Cheikh Sharif Omar Abdelaziz. On ne peut même pas être un prophète ou un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala sans être anéanti dans cette réalité. Regarde. Auditeur en ligne, ok. Salam alaikum. C'est cette réalité-là, dite mohammedienne. En ce sens que les êtres initiés ont l'habitude de dire, parlant de cette réalité, que Huwa Jami'iyatul Nubuwa wal Anbiya'u Ajza'u minhu. Cette réalité est la somme de la prophétie. Et tous les prophètes sont une partie de cette réalité. C'est parce que ces prophètes se sont abreuvés de cette source-là qu'ils sont devenus des prophètes. Et cette réalité est la somme de la sainteté également. Tous les saints se sont abreuvés de cette réalité-là. À la même source que les prophètes. À la même source que les prophètes. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est Waliyul Awliya, le saint des saints. Il a une double casquette. La face première, c'est la face de la prophétie. Et la face secondaire, c'est la face de la sainteté. C'est comme si nous disions que tous ceux qui ont eu le bac sont d'office des universitaires. N'est-ce pas? Donc tous les prophètes sont des saints.
Mais tous les saints ne sont pas prophètes. Voilà. Alors donc, la prophétie se trouve dans la sainteté. Voilà. Alors donc, le prophète est la source à la fois de la sainteté et de la prophétie. Alors donc, on ne peut prétendre être un saint homme si jamais nous n'avons pas accouché de cette réalité. On ne peut aucunement prétendre également d'être un prophète si jamais nous n'avons pas accouché de cette réalité, à des différents niveaux bien entendu. Alors donc, pour dire qu'il n'y a pas de prophétie sans cette réalité, il n'y a pas de sainteté sans cette réalité. Alors, est-ce qu'on peut être un maître alors que nous ne sommes pas encore réalisés dans cette réalité? Mais c'est clair que ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut guider des gens vers Allah que lorsque nous avons atteint un certain degré de sainteté. En dehors de la sainteté, tout ce que nous disons est le fruit de notre pensée. Et tout ce qui provient de la pensée est sujet, j'allais dire, à l'erreur. Voilà. Alors donc, pour avoir la connaissance, j'allais dire, certaine, il faut forcément la puiser de cette réalité-là. Alors donc, quand on n'est pas certain de ce qu'on enseigne, on ne peut pas mener des gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je voulais poser auditeur en ligne. Salam alaikum. Toujours vivant en nous à travers donc, le verset dédié à An-Nafi comme Rasulullah. Et c'est ce que nous avons dit, c'est pas ce que le prophète nous a soulevé. Le prophète est là, mais c'est à toi de donner vie à cette étincelle mohammedienne qui est en toi. Certainement, il vit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour qu'il intervienne dans ta vie de tous les jours, cela dépend du degré de ta pureté et de ton amour vis-à-vis de sa personne. Et pour l'aimer, il faut le connaître. Alors donc, voilà les raisons pour lesquelles nous parlons assez de cette réalité-là. Alors donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Alors donc, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, effectivement, pour être un guide digne de son nom, il faut faire le mawlid, donc la naissance de cette réalité en soi-même d'abord. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre le niveau. Et pour que le disciple ait d'utilité ce que nous enseignons, il faut qu'on parvienne à élever le disciple lui-même à accoucher de cette réalité en lui-même. Tout l'enseignement passe par Mohammed et vers Mohammed. D'accord, Inch'Allah. Auditeur en ligne. Auditeur en ligne, salam alaikum. Tous, mais pas seulement le prophète. Je dis bien tout élément qui existe à puiser de cette source et dans cette source-là, je l'ai dit. Alors, donc, le prophète a un certain niveau, mais jusqu'à la plus petite chose qui compose l'existence, c'est à puiser dans cette source-là. Et Cheikh Ibrahim Niass, souvent a essayé d'expliquer cela. Il a dit des sources d'existence, al-mashari. Il dit khamsa ou salafa. Il y a trois sources. Il dit la première source, c'est la source de la divinité. Mais de cette source de la divinité-là, il n'y a eu qu'un seul être qui s'est abreuvé de cette source-là. C'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais dans sa réalité mohammedienne. Dans sa réalité mohammedienne. Parce que les corps n'existaient point, à l'exception des esprits. Donc dans cet esprit mohammedien a puisé de cette source-là qui est la source de la divinité. Voilà pourquoi il y en a qui disent qu'il a tout pris de Dieu sauf la divinité. Est-ce qu'il est juste de dire que c'est cette réalité seule qui a puisé dans cette source? Cette réalité seule qui a puisé dans cette source. C'est comme quand vous regardez un miroir, ce que vous voyez dans le miroir n'est rien d'autre que votre personne. Mais ce n'est pas vous parce que vous êtes là. On va dire votre prototype. Alors donc, c'est une manière d'imager la chose. Et souvent, ça va au-delà des compréhensions. On se perd même dedans, Inch'Allah. Mais c'est juste pour approcher la compréhension. D'accord. Voilà. Alors, donc, la première source, c'est cette source-là. Mais cette source-là, pour avoir accès à elle, il faut d'abord aimer le prophète. Voilà pourquoi le prophète lui-même se constitue maintenant à une autre source. Et dans lui, tous les autres prophètes vont s'abreuver, tous les envoyés vont s'abreuver, et bien d'autres choses qui veulent sans parler de cette pierre-là. Alors donc, dès l'instant que les autres prophètes vont s'abreuver là-bas, c'est comme si c'est leur prophétie, leur part dans la prophétie qu'ils vont chercher là-bas.
Parce que le véritable prophète, c'est un seul être, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi on appelle Rasulullah, le messager de l'essence divine. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'essence divine, lui seul en a l'information. Et c'est lui seul qui est capable de les transmettre à qui que ce soit. Et Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka min an-nas. Ô messager, transmets ce que nous avons donné comme révélation. Messager ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en lui, il y a la sainteté. C'est comme s'il s'adressait à la prophétie. Transmets ce que tu dois transmettre dans ta dimension de prophétie. À la sainteté, transmets ce que tu dois transmettre dans ta dimension de sainteté, et ainsi de suite. Parce que le prophète est un tout. Alors donc, en ce moment-là, les prophètes se sont approuvés en lui et ils ont pris la prophétie. Les saints également se sont approuvés là-bas et ont pris la sainteté. Ce sont ceux-là qui sont les véritables guides de cette existence. Et le chef Ibrahim disait comme ça, il dit que dans la vie, il y a ceux-là et il y a les amoureux de ceux-là. Soit tu es parmi eux, tu es soit un messager ou un prophète ou un saint. Ou bien tu n'es pas de ceux-là, ou tu n'es pas de ceux-là, ou tu n'es pas de ceux-là, tu es un amoureux de ceux-là. Et ici, tu n'es pas de ceux-là, et tu n'es pas parmi les amoureux de ceux-là, c'est que tu n'es rien du tout. Soit tu es prophète, et l'époque de la prophétie a pris fin. Soit tu es messager, il n'y a plus de messager, alors il n'y a que la sainteté. Soit tu es saint, et si tu fournis assez d'efforts, tu peux pénétrer le strat de la sainteté. Maintenant, si tu n'es pas saint, alors fais l'effort d'aimer les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu n'es même pas parmi ceux-là qui aiment les amis de Dieu, alors dans ta vie là, tu ne représentes rien devant Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu es zéro. Qu'elle nous en préserve. En tout cas, je sais que c'est très intéressant, mais en même temps, j'ai une inquiétude. C'est finalement se demander, est-ce que on peut véritablement connaître cette réalité quand on sait que pratiquement tout le monde vient puiser là-dedans? Est-ce que on peut véritablement connaître cette réalité entièrement? Connaître cette réalité dans son entièreté est impossible. Parce que le prophète l'a dit, nul ne me connaît dans la réalité si c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce que tu sais de cette réalité, ce que tu ne sais pas de cette réalité est encore plus grand. Et ça, je disais comme ça, il dit, ma qad yuqalu fihi, laysa bi mu'min, wallazi la yuqalu, laysa yuqalu. Et tout ce que nous disons de cette réalité-là n'est pas assez éloquent pour donner une véritable vision de cette réalité-là. Mais ce que nous ne disons pas aussi doit être tu. Alors ce que nous ne disons pas doit être tu. Ça veut dire quoi? Cette réalité-là, chacun va la connaître en fonction du degré de sa pureté, parce que c'est selon ta pureté que tu vas connaître quelques éléments de cette réalité et tu vas l'aimer en fonction de cela. Et comme tu ne peux pas avoir toute la pureté possible, forcément il y a des choses que tu ne sauras pas. Que Dieu nous aide. En tout cas, je comprends combien de fois certains grands saints ont été véritablement dans le désarroi, parce qu'à ce niveau, on se demande où se trouve la frontière entre cette réalité dans notre quête de la divinité et à partir d'où commence notre marche en Dieu. Est-ce que par moment, on ne serait pas uniquement dans notre démarche que dans la réalité mohamédienne, pensant que véritablement nous sommes dans la réalité divine? C'est tout à fait possible de penser ainsi, parce que Cheikh Ahmed Tijani lui-même disait que cette réalité-là, on pourrait l'appeler Hiratul Aql, le désarroi des intelligences. Et les intelligents ici sont les grands saints d'Allah, les intelligents ici sont les grands prophètes. Mais une fois anéantis dans cette réalité, ils sont dans un désarroi total. Parce que, vu la grandeur de cette réalité, ils pensent même qu'ils sont en face de la divinité, alors qu'ils ne sont que dans la réalité mohamédienne. Alors donc, ils tombent dans un désarroi, dans une errance totale. Et Dieu demeure toujours Dieu et Mohammed toujours Mohammed. Dieu est le créateur, Mohammed est la créature. Alors,
Donc on pourra aussi dire simplement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a deux dimensions. Il est d'abord le fils d'Abdallah, c'est sa dimension terrestre, mais en même temps aussi il est Abdallah, qui veut dire le serviteur de Dieu, celui qui a pu assumer toute la servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est devenu l'espace digne pour que Dieu s'y manifeste. Et là on parle maintenant de la réalité mohammedienne. Alors donc, amis auditeurs, auditrices, nous sommes à... Surtout dans cette réalité. Et regarde, quand on posa la question à notre mère Aïcha, au sujet du prophète Mohammed, quelle était sa vie, elle dit Kana khuluquhu al-Qur'an, yarda bi-ridahu, yaskhatu bi-sakhati. Elle dit que le prophète Mohammed il était le Coran ambulant. Quand tu le vois, tu auras vu le Coran. Et le Coran, c'est l'ensemble des volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, quand nous parlons des religions, c'est de ça qu'il s'agit. Alors tout ça est enfui dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors si on parvient à enseigner réellement la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux êtres humains, surtout si on parvient à leur donner les moyens de se réaliser dans cette réalité, ces personnes vont nager dans les différentes volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce que Dieu a recommandé et en s'éloignant de ce que Dieu a interdit. Cette réalité, elle est censée ou elle se transmet? Cette réalité, comme je l'ai dit, elle provient d'une connaissance initiatique, Inch'Allah. Et toutefois que nous sommes initiés, en fonction de notre pureté, Dieu nous transmet cette réalité. D'accord, Inch'Allah. Alors, amis auditeurs, auditrices, de la 95.3, nous sommes pratiquement à la phase crépusculaire donc, de cet entretien avec Cheikh Cherif Oumar Abdelli. Je tiens à préciser que c'était le thème central du Maolé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, organisé donc par Nasr al-Ilm le samedi 5 novembre 2022 de 22h à 6h du matin au complexe Cheikh Ibrahim Agnès. Alors Cheikh, on va déjà aller vers la fin de cette émission. Si on devait retenir entre autres des enseignements essentiels sur la réalité mohammedienne, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors voilà ce que j'ai envie de dire, Elal de Suleiman. Vu la grandeur de cet être-là, vu la grandeur de cette réalité-là, on doit faire beaucoup attention quand nous parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pour un seul petit mot mal placé, on peut avoir devant nous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, ils allaient passer toute leur vie à le respecter. Et pour cela, je vais donner un petit exemple qui s'est produit par le passé. Vous entendez parler du Cheikh Omar al-Hatimi. Vous entendez parler aussi du Cheikh Ahlaj al-Mansour, celui qui avait dit Al-Haq, je suis le réel, je suis Dieu. Alors, vous savez qu'il a été tué par l'épée de la charia. Quand il a dit Al-Haq, on a dit qu'il a diffamé, il a blasphémé. En réalité, le Cheikh Omar al-Hatimi dit que dans une vision, il a vu que tous les prophètes étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, assis en bas, pendant que seul le prophète Mohammed était assis dans un fauteuil royal, dans une chaise royale. Le prophète étant assis là-bas, il a posé la question à Sayyidina Houd. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Sayyidina Houd lui dit, tous ces prophètes sont venus pour demander pardon au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le cheikh Al-Haj a dit quelque chose qui a frustré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'agissait de quoi? Le cheikh Al-Haj, vous savez qu'il n'avait même pas vécu du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour dire que cette réalité est tellement vivante, et elle est là, et elle est consciente, il a dit que le prophète Mohammed aurait dit que Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mon intercession le jour de la résurrection de la réserve à ceux qui vont commettre le péché majeur. Alors lui, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire mieux que ça. C'est comme si ce que Dieu prévoit pour lui, son énergie spirituelle n'a pas pu atteindre cela. Et quand il a pensé, il a seulement pensé à cela, mais comme la réalité mohammedienne, elle est là, elle est partout en nous, elle a été frustrée par le simple fait que Allah Mansour pense à cela. Et pour cela, après sa mort, il a cherché par tous les moyens pour entrer en contact avec cette réalité, parce que pour les saints, après leur mort, leur véritable joie et réjouissance, c'est se retrouver dans cette réalité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et le prophète Mohammed a dressé un voile, ou même Dieu a dressé un voile entre lui et ce dernier. Il a tout fait. Dieu a refusé. Alors donc maintenant, il fallait aller demander pardon au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un moindre saint, Ah. c'était une sommité de la sainteté. Quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demanda pardon. Et c'était l'ensemble de toute la prophétie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a échangé avec lui. Tout ça s'est passé dans un monde spirituel. Dieu lui dit que ne sais-tu pas que quand on est connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas nous qui nous exprimons, c'est Dieu qui s'exprime sur nos langues. Il dit voilà, je le sais. Il dit mais pourquoi as-tu pu penser cela de moi? Penser. Ouais, il a seulement pensé de ça. Moi, je ne dis rien de moi-même. Quand je dis que mon intercession, je la réserve à ceux qui commettent les péchés majeurs, ce n'est pas moi qui parlais. C'est le Tout-Puissant Allah qui s'exprimait sur ma langue. Donc, on ne peut pas me tenir rigueur pour quoi que ce soit. Il s'est excusé et le prophète a dit que pour payer cela, il va être tué par l'épée de la charia. Et c'est ainsi que Hellage a été décapité par l'épée de la charia. Alors, c'est fait avant sa naissance, ou bien il était déjà... Les gens savent que les titulaires, les gens ne savent même pas la raison pour laquelle. C'est ainsi que Dieu a montré cela à Cheikh Ibn Arabi al-Hatim. Et le Cheikh Ibn Arabi al-Hatim, quand il a eu cette vision, il a écrit. Et il a dit, j'ai retenu deux choses. Premièrement, la grandeur de Hellage al-Mansour pour que tous les prophètes partent voir le prophète Mohammed afin qu'il accepte de pardonner à ce dernier. Aussi, j'ai compris qu'il faut faire attention quand on parle du prophète Mohammed. Parce que tout ce que nous pensons de lui, il est au-dessus de ça. Nous devons toujours, comme Dieu l'a dit, il faut parler de lui avec respect. Cela doit être notre dada de tous les jours. Quand nous parlons de lui, sachant que nous ne parlons pas de n'importe qui et que pour la moindre erreur, Dieu peut jeter son courroux sur nous. En tout cas, merci bien pour ces enseignements. Je crois que à cet effet, on va certainement se rencontrer pour parler de la discipline. C'est une question aussi véritablement de discipline spirituelle. Amis auditeurs, auditrices de la 95.3, j'ai été très heureux donc de mener cette émission avec Cheikh Cherif Omar Abdelaziz sur la question de comment doit-on comprendre la réalité mohamédienne. Au microphone, votre frère Suleiman Sangari. La mise en onde a été assurée donc par Bamba Abdelkarim. On se retrouve, Inch'Allah, le samedi prochain pour une autre émission. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.